Salut tout le monde, c'est Lyon, bienvenue pour un nouvel épisode de l'SDJSE TV, avec aujourd'hui une nouvelle émission sur la construction de decks. Dans une précédente vidéo, la semaine dernière, j'avais joué à un deck Conseil des Sages basé sur la mécanique des Elfes Sylvains, et je me suis dit que c'était l'occasion de parler un peu plus de la mécanique. Alors, je parle ici bien sûr des Elfes Sylvains, le Conseil des Sages on en a suffisamment parlé dans le savoir ancestral. Alors ces Elfes Sylvains, ils sont bien connus des anciens joueurs, c'est une mécanique qui est bien rodée maintenant, qui est disponible depuis de nombreuses années, et dernièrement, elle est quand même malgré tout revenue sur le devant de la scène, avec la sortie de Lost des Galadrim au cycle 9, ou plus récemment, même ce mois-ci, avec la sortie du paquet Elfes d'Alorien, l'un des decks de démarrage proposés par FFG. Et c'est peut-être même aujourd'hui l'un des meilleurs decks de démarrage qui est proposé par FFG, et c'est normal parce que les Elfes Sylvains, ça reste une puissante mécanique. Et aujourd'hui, le deck qu'on va construire, il sera construit avec l'accès à l'ensemble du pool de cartes, c'est-à-dire toutes les cartes qui sont sorties depuis le début du jeu. Donc un nouveau joueur pourrait être dépaysé, mais pas complètement, parce que dans le paquet Elfe de la Lorien qui vient de sortir, il y a quand même beaucoup de ces cartes qui sont déjà disponibles, et donc ça devrait être assez simple de reconstruire un deck assez similaire à ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour créer ce deck, nous allons utiliser une plateforme, celle que j'utilise le plus récemment, donc c'est RingsDB, mais je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui utilisent la plateforme SDA Builder, et je peux le comprendre parce que SDA Builder est en français et RingsDB est en anglais. Donc moi j'ai cette habitude, cette peut-être mauvaise habitude de builder toujours sur RingsDB, mais si jamais ça vous convient pas, n'hésitez pas à le signaler en commentaire et la prochaine fois je passerai sur SDA Builder. C'est juste que comme j'utilise tout le temps RingsDB, c'était plus simple pour moi de partir là-dessus. Donc on se retrouve maintenant sur RingsDB, et voilà. En premier, nous allons forcément aborder la question des héros. Et qui dit Elfe Sylvain et héros, dit Celeborn. Et pourtant, Celeborn n'est pas le seul choix, n'est pas un choix obligatoire quand on veut jouer Elfe Sylvain. Et je vais vous présenter deux decks qui seront basés en partie ou complètement sur la mécanique des Elfes Sylvains, mais qui seront joués sans Celeborn. Et à chaque fois que j'aborderai un deck dans cette vidéo, vous trouverez un lien vers ce deck dans la description de la vidéo pour que vous puissiez jeter un coup d'œil, analyser le deck, voire le commenter ou le jouer vous-même. Alors le premier de ces decks est un deck qui n'est pas en fait un deck Elfe Sylvain, qui est un deck basé sur une mécanique bien connue des joueurs et qui n'est pas forcément toujours appréciée. C'est la mécanique des terres extérieures. Donc ici on est dans un deck Vagabond Gris, un seul héros. Ici Iriluen le Beau, le personnage clé des terres extérieures, qui va aller chercher en début de partie Seigneur du Morton, un attachement qui coûte 1, qui s'attache donc à Iriluen, et comme Iriluen est le seul héros de la partie et que c'est un héros commandement, eh bien la carte est active dès le début de la partie et elle permet de piocher une carte dès qu'on joue un allié de la sphère connaissance, énergie ou tactique. Donc on pioche une carte à chaque fois. Et ici on va jouer principalement des alliés terre extérieure bien évidemment, mais également des archers de la mécanique des Elfes Sylvains. Donc on retrouve l'archer de Galadon, on retrouve la ménestrelle des Galadrim et la tisseuse des Galadrim. On va retrouver aussi des cartes classiques des Elfes Sylvains, Olorien, en x1, sans doute parce qu'il compte la jouer s'il a déjà Seigneur du Morton en main de départ, j'imagine. Mais également, il va jouer les voies contrefaites, il va jouer Lost des Galadrim, l'attaque furtive, qui sont des cartes classiques que l'on peut retrouver chez les Elfes Sylvains. Mais il y a également Aide opportune qui fonctionne particulièrement bien avec les Elfes Sylvains. Encore un allié qui sera mis en jeu pour 1, et ça fonctionne très très bien avec la carte Vagabond Gris, puisqu'on commence en secret forcément. Donc ça, c'était le premier deck. Le deck suivant, lui, est plus basé sur la mécanique des Elfes Sylvains. Et ici, Celeborn est remplacé par Thranduil. Alors Thranduil a toujours une place un petit peu compliquée dans les decks Elfes Sylvains, parce que déjà, c'est pas un héros extraordinaire. Mais en plus de cela, il est dans la même sphère que Celeborn, et ça fait un petit peu doublon, parce que les Elfes Sylvains, ils sont pas forcément tentés de jouer 2 ou 3 fois la même sphère, parce qu'ils ont des alliés très bons dans toutes les sphères, ils ont des événements très bons dans toutes les sphères, et donc c'est un peu dommage de se limiter à une seule sphère. Et donc du coup, dès qu'on joue Thranduil et Celeborn, on n'a plus qu'un seul emplacement, et l'emplacement, ça sera souvent Galadriel, et du coup, ça rend les choses un peu compliquées. Moi, j'aime bien le jouer, vous l'avez vu dans la vidéo sur le Conseil des Sages, j'avais joué Thranduil, parce que j'aime beaucoup ce héros, et que ce soit d'un point de vue mécanique ou thématique, mais je reconnais qu'il est complètement indispensable dès lors qu'on va jouer Elfe Sylvain. Ici, la mécanique, elle est intéressante parce que on va associer Thranduil à son attachement favori, le roi des elfes. Thranduil va faire un peu de défense, il va mettre les alliés sylvains dans la phase de combat, il va les mettre en jeu,
et il va pouvoir les remonter grâce au roi des elfes ou grâce aux voies contrefaites, ou pourquoi pas aussi, bon, là c'est pas lié à Thranduil, mais grâce à l'événement attaque furtive. Et à chaque fois qu'un allié va remonter en main, et bien sûr, ça va déclencher les capacités de Prince Imraïl et d'Éomer, et ce sont deux héros qui sont toujours un peu difficiles dans leur mécanique respective, hein, parce qu'on l'a vu dans les decks de démarrage, qui sont peut-être les decks les plus, un petit peu, les moins efficaces, on va dire, parmi les 4 decks de démarrage, le deck Gondor et le deck Rohan, c'est toujours un petit peu délicat de jouer ces héros-là, et c'est donc là une mécanique qui permet de les jouer de manière fiable, et je trouve ça assez original pour être souligné. Donc on a ce deck-là qui est un vrai deck Elfe Sylvain, avec une mécanique très différente de ce qu'on voit habituellement. Et pour notre cas, pour notre vidéo, on va se concentrer sur un deck un petit peu plus classique, on va repartir sur notre copain Celeborn, et simplement je voulais discuter un petit peu de ces decks un petit peu originaux qui méritent d'être mis en avant. Donc on revient ici, on va aller chercher Celeborn. Alors Celeborn, hein, tout le monde le connaît, hein, pas besoin de le représenter. Simplement, juste on précise que son effet fonctionne dès qu'on va jouer un allié sylvain, mais aussi dès qu'on le met en jeu, via n'importe quel effet. On a vu l'attaque furtive ou l'aide opportune. Bon, l'aide opportune, c'est un peu plus rare dans un vrai deck sylvain, mais à chaque fois qu'un allié est mis en jeu ou qu'il est joué, ça va se déclencher. On sélectionne Celeborn, mais je tenais à préciser ça parce que c'est pas forcément le cas de tous les alliés sylvains. Par exemple, on pense à Rumil, et Rumil, lui, il a un effet, c'est pas lorsqu'il est mis en jeu, c'est important de le préciser, hein, ça se déclenche pas Rumil sur les gens des arbres ou sur l'attaque furtive, ça se déclenche uniquement si il est joué depuis notre main. Donc ça va se déclencher s'il est joué par Celeborn, par le joueur en phase d'organisation. S'il est joué via Irgon durant la phase de quête, vous savez, le héros du Gondor qui permet de jouer un allié en phase de quête, un allié tactique, ou s'il est joué avec Thranduil, et moi je le joue généralement avec Thranduil parce que Thranduil nous permet de jouer des alliés sylvains des autres sphères, et ça c'est plutôt sympathique. Donc on a présenté Celeborn, ça suffit, et on va passer à notre héros suivant. Pour le second choix, on pense tout de suite à Galadriel, et c'est normal. Que ce soit d'un point de vue thématique ou mécanique, elle se marie parfaitement avec Celeborn, si l'on peut dire. Elle permet à tous les alliés d'assister Celeborn dans la quête, ce qui est franchement agréable, puisque Galadriel elle-même n'est pas sûre de pouvoir contribuer dès les premiers tours à la quête. On sait bien sûr qu'il faut l'anneau Nenya pour l'envoyer, enfin, pas l'envoyer dans la quête, mais pour assister les autres. Et donc du coup, il faut bien compenser cette perte de volonté, et ici, le fait que chaque allié puisse partir en quête, c'est vraiment appréciable. Mais pour autant, il est possible de jouer sans Galadriel. C'est important de le signaler. Moi, je ne le fais pas, mais c'est tout à fait possible de le signaler et de le faire. Et donc, je vais vous présenter, encore une fois, 2 decks. Le premier, eh bien, j'aurais bien voulu vous montrer le deck de Ryzen, mais j'ai pas le lien direct. Je lui demanderai, on essaiera de le mettre dans la description de la vidéo. C'était un deck qu'il avait joué avec moi dans l'une de mes premières parties multijoueurs, et j'avais découvert la mécanique des elfes sylvains par ce biais. Donc on jouait tous les deux des decks elfes sylvains. Moi je jouais un deck très simple, très bateau, si on peut dire, avec Celeborn, si je dis pas de bêtises. Et lui jouait un deck plus original avec le prince Imraïl tactique. Et donc c'est un deck un peu comme ça que je vais vous présenter. Donc c'est pas le deck officiel de Resident, bien sûr, mais c'est l'idée est ici. Donc là nous avons le prince Imraïl, là, donc qui permet de faire entrer un allié pour une ressource en phase de combat à condition que le prince Imraïl partage un trait avec cet allié. Donc, c'est pas le cas par défaut, mais bien sûr, on va lui mettre l'attachement ami des elfes, bien entendu, pour faire entrer tous les alliés sylvains dans la phase de combat. Donc ça marche particulièrement bien avec l'archer de la forêt verte, mais ça marche aussi sur pas mal de choix. Le tireur d'élite de la Lorien, par exemple, ou, bon là, c'est pas un elfe sylvain, mais on a aussi Beorn qui peut rentrer par cet effet et qui fonctionne particulièrement bien avec Imraïl. Donc un deck original. Le deuxième deck que je souhaitais vous présenter, c'était un autre deck basé sur Imraïl, mais pas celui-ci, sur la version commandement. Donc, on va regarder cet autre deck, qui est un deck fait ici par aussi un Français, donc très énervé, qui est un deck qui va réutiliser donc, le prince Imraïl, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, mais ici, il y a bien sûr Celeborn. On est dans un full commandement, c'est assez original pour le signaler. Et ici, on a l'attachement Seigneur du Morton, encore une fois, qui va nous permettre de piocher des cartes avec tous les alliés différents des différentes sphères qui rentreront en jeu, probablement avec l'effet de Thranduil, hein, parce que sinon ce serait pas possible.
Mais donc voilà, on va faire entrer les alliés via Thranduil en phase de combat. On va les faire remonter en main grâce aux voies contrefaites et au roi des elfes. Et on va piocher ainsi nos cartes. Et le fait de jouer complètement commandement nous permet de jouer, par exemple, l'armure ancestrale qui va très bien sur Thranduil, hein, parce que Thranduil, il défend bien à 3, mais c'est pas non plus extraordinaire 3. Et donc le booster un petit peu, c'est plutôt bienvenu. Et là, le destrier en armure, là, c'est vraiment sympathique sur un allié, un héros commandement qui défend. C'est plus à démontrer. Donc on retourne à notre deck. Moi, je vais vous présenter donc un deck plus classique, hein, bien entendu. Et donc je vais aller chercher notre ami Galadriel. Et dès qu'on va jouer forcément Galadriel, on va penser à toutes les cartes qui vont avec. Donc, il y a bien sûr Nenya. On va mettre généralement en x3 parce qu'on la veut le plus rapidement possible. Mais il y a d'autres cartes aussi qui vont avec Galadriel. On pense au miroir, bien entendu. Personnellement, je ne le joue pas. Je trouve que c'est un peu risqué. Le miroir, ça coûte... Enfin, déjà, il faut trouver la carte, le miroir. Ensuite, moi, je supporte pas l'effet de défausse aléatoire depuis la main. Je trouve que c'est trop violent. C'est la mécanique que je déteste le plus dans les jeux de cartes. Donc, personnellement, je ne joue pas le miroir pour cet effet. Je sais qu'on peut aller contrebalancer cet effet avec la harpe. Mais personnellement, je trouve que c'est un peu lourd à mettre en place juste pour aller chercher une carte. Je préfère dans ce cas-là aller jouer des cartes qui vont accélérer la pioche. C'est juste mon avis personnel. Chacun fait comme il veut. Je vais le mettre ça ici en carte de side, mais vous pourriez les mettre dans le deck si vous le souhaitez. Pour le troisième héros, c'est majoritairement ici que les decks sylvains vont se différencier. Et pour l'instant, je vais laisser ce troisième héros en suspens et on y reviendra plus tard. On va aller d'abord discuter un petit peu des alliés. Donc, on va aller dans les alliés et on va aller chercher ici, avec la lettre K, on peut aller chercher un trait. Donc ici, Sylvan en anglais, hein, bien sûr, parce qu'on est sur un site anglais. Et on va aller sélectionner que les alliés qui ont le trait Sylvain. Alors, donc la file Nimrodel, c'est un allié de la boîte de base qu'on ne présente plus, hein, tout le monde la connaît. Elle coûte un petit peu cher aujourd'hui pour être jouée dans un deck Sylvain, je trouve. On va la laisser hors de jeu, là pour l'instant on ne va pas la prendre. Et pas forcément indispensable, il y a mieux maintenant en Sylvain. Alors le défenseur, c'est un allié que personnellement je n'aime pas tellement. Je sais qu'il peut être utile, il a le gros avantage d'être neutre, mais je ne suis pas spécialement fan de ses statistiques. Il a que 2 points de vie, et donc une fois que son effet de boost de Celeborn a disparu, il devient un petit peu moins séduisant comme allié, on va dire. Et je le trouve pas forcément génial, je suis pas fan de l'illustration, mais ça, c'est une histoire de goût. Donc on va le mettre en x1 pour l'instant parce qu'il est quand même un petit indispensable, hein, il permet d'aller assister dans la défense durant la partie. Si on joue pas un vrai défenseur, eh bien il peut faire quand même un bon travail cet allié. Si on joue pas de vrai défenseur, on pourrait en montrer à 2, le monter à 2 par deck. Bon, pour l'instant je le mets à 1 parce qu'on va quand même rentrer beaucoup d'alliés. L'archer de Galadon, c'est pas un allié que j'aime spécialement, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve pas qu'il est extraordinaire, surtout en solo. En multijoueur, il est sans doute beaucoup plus efficace. En solo, c'est peut-être un peu faible, on peut taper dans la zone de cheminement, mais souvent, des fois, les ennemis dans la zone de cheminement, s'ils sont dans la zone de cheminement, parfois, ils ont des effets qui les empêchent de prendre des dégâts, et je trouve pas extraordinaire comme allié. En plus, il est dans la sphère tactique, et ça, on verra par la suite, mais la sphère tactique, c'est quand même un problème chez les Sylvains, je trouve. La guérisseuse des Galadrim, c'est un très bon allié, mais qu'on mettra qu'en x1, parce que pour le soin, on va plutôt privilégier l'autre allié. On va dire qu'ici, la guérisseuse des Galadrim, elle a cet avantage de pouvoir soigner Galadriel, ce qui est assez difficile, on va le reconnaître, hein. Avec les Sylvains, c'est quand même compliqué, parce qu'on va baser souvent notre soin sur la pisteur Sylvain, mais la pisteur Sylvain, elle soigne que les personnages Sylvains, et Galadriel et Noldor, il ne faut pas l'oublier. Donc là, Ménestrel et Galadrim, tout le monde ne la joue pas forcément en x3, moi c'est ce que je fais par défaut, hein, mais parce que j'aime beaucoup le fait d'aller chercher des événements, j'aime beaucoup les événements des elfes sylvains, et donc j'ai tendance à la mettre en x3, mais j'ai déjà vu des decks qui tournaient sans la Ménestrel et Galadrim. C'est tout à fait possible de s'en passer. La tisseuse de Galadrim, pour l'instant, on va la mettre en 2 exemplaires pour l'instant, hein. Un très bon allié, qui est devenu d'autant plus puissant depuis la sortie de Lost des Galadrim, hein, il faut le reconnaître. Aller chercher, remélanger Lost
dans le deck, c'est ultra puissant. Je me souviens d'une partie avec Très Énervé, où il allait remélanger son Lost régulièrement dans son deck, c'était incroyable. Et donc rien que pour ce genre d'effet, la tisseuse, c'est un indispensable, un incontournable des decks Sylvain. Alors la suivante de Galadriel, c'est un des meilleurs alliés Sylvain, il faut le reconnaître, hein. Déjà, ça permet d'aller aider un des copains pour lui diminuer sa menace régulièrement. Galadriel le permet, mais parfois Galadriel, on l'utilise aussi pour Nenya. Et donc là, la suivante permet d'aller aider un petit peu le copain. Mais en plus de ça, le tour, elle entre en jeu, elle part en quête à 3. Et c'est incroyable, il faut le dire, hein, c'est vraiment appréciable. Galion, il est unique et il n'est pas extraordinaire, hein. On va le mettre en x1, il sera là uniquement pour jouer sur les voies contrefaites par exemple, ou faire fonctionner le roi des elfes. On va le remonter en main en fait, principalement c'est son intérêt. Et le tour où il entre en jeu, il part quand même en volonté, en quête à 2, et ça c'est vraiment appréciable. Rien que pour ça, il doit être dans tous les decks, mais malheureusement qu'en x1. Alors l'archer de la forêt verte, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué parce que il n'a pas un excellent timing, cet allié, dès lors qu'on joue pas un personnage comme Thranduil. Parce que faire redresser un héros en phase d'organisation au moment où on va le jouer, c'est pas non plus extraordinaire. Après, je sais, on pourrait le faire entrer via les gens des arbres ou via l'attaque furtive, mais c'est pas non plus la combo du siècle, hein. Il faut avoir les deux cartes à ce moment-là, il faut avoir la possibilité qui s'ouvre devant nous pour faire ce genre d'effet. Il est quand même beaucoup plus appréciable dès lors qu'on peut le jouer à un autre moment que la phase d'organisation. Cela dit, on pourrait déclencher Galadriel son effet de héros, donc l'incliner pour son effet de héros, et puis la redresser via l'archer pour qu'ensuite on utilise Nenya durant la quête. C'est tout à fait possible. Mais tant qu'on joue pas, tant qu'on ne va pas jouer Thranduil, par exemple, je préfère ne pas mettre en x3 cet archer parce que c'est un peu délicat par moment. Si on l'a en début de partie et qu'on n'a pas Nenya, eh bien redresser Galadriel, ça ne nous apportera pas grand-chose. Et Celeborn, en phase d'organisation, il n'y a quasiment aucune raison de l'incliner. Sauf si on va jouer un événement tel que la sagesse du capitaine, bien entendu. Bon, le défenseur de Greenwood, il est de la forêt verte. Il n'est pas non plus. C'est peut-être forêt verte, c'est peut-être pas forêt verte, hein, c'est peut-être verte-feuille ou quelque chose comme ça en français. C'est pas un allié indispensable. On va le mettre en x1 en side, mais encore une fois, c'est pas non plus l'allié du siècle. Aldir, moi je le mets en side pour l'instant. Je vais mettre en side toutes les cartes qu'on n'est pas sûr de rentrer ou qu'on rentrera selon la configuration du deck à la fin. C'est-à-dire que Aldir, si on a un troisième héros qui peut payer, qui peut contribuer à son paiement, ça peut valoir le coup de payer, de mettre Aldir dans le deck, parce qu'il coûte cher, mais il n'est pas non plus extraordinaire Aldir. Et juste se baser sur Galadriel et Nenya pour le payer, c'est peut-être un petit peu risqué. Et donc, pour l'instant, je le mets en side, mais on pourrait le faire entrer dans le deck si on joue Thranduil par exemple, ou si on joue Bifur ou je ne sais quel autre héros connaissance. Alors, Enamars, personnellement, comme je joue toujours en solo, je le mets toujours en x1. Mais dès lors qu'on va jouer en multijoueur, il devient peut-être moins séduisant, et on pourrait le mettre dans les cartes de side à la place de le mettre dans le deck directement. Legolas, ça va dépendre si on peut le payer, hein, si par exemple on joue Thranduil. Le guide de la Lorien, c'est pas forcément un personnage qui est encore joué maintenant, hein, il coûte un peu cher pour ce qu'il fait. Il débloque des situations, hein, je le conçois bien, mais il reste un petit peu cher maintenant. Payer 3, c'est quand même compliqué, hein. Il faut vraiment que ça ait un impact durant la partie, hein, pour qu'on paye 3 l'allié. Et en parlant d'impact durant la partie, bien sûr, on a cet allié, le tireur de la Lorien. Il est extraordinaire cet allié pour débloquer une situation face à un ennemi un peu compliqué. Il rentre, il tape à 3 de base, plus 1 avec Celeborn, et ensuite il enlève 2 de défense sur un ennemi. Mais c'est vraiment très très puissant comme effet. Alors lui, il est complètement anecdotique, hein, il n'est pas du tout dans la mécanique des elfes sylvains. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans le paquet elfes de la Lorien. Il mériterait d'être au fond décaltable. C'est pourtant une belle mécanique, hein, l'idée est très sympathique, hein. Dès que le personnage attaque seul, l'ennemi ne compte pas sa défense, donc c'est super bien. Seulement il tape à 2, c'est super lent comme mécanique. Enfin, je veux dire, si on va taper, j'en sais rien, sur un troll qui a 3 de défense, donc effectivement le troll ne comptera pas sa défense, mais le troll il a environ 10 points de vie. Ça veut dire qu'il va mettre 5 tours tout seul à éliminer le troll. Je trouve que c'est pas suffisant, encore s'il coûtait 2.
Même s'il coûtait 2, je suis pas sûr qu'il serait très intéressant comme personnage. C'est dommage hein, parce que cette idée est vraiment sympa. Le problème, c'est que c'est trop difficile de booster les alliés. Il faut pas l'oublier. La mécanique d'elle nous a apporté quelques attachements, mais même avec les attachements, ça reste un petit peu anecdotique comme personnage. Donc on va l'éliminer directement. Bon, la guide, pas besoin de la présenter, hein, c'est un des meilleurs alliés Sylvain. Notamment, elle est dans la sphère de Celeborn, donc c'est très appréciable. Orofin, il va nous permettre d'aller, Orafin, je crois en français, va nous permettre d'aller chercher un allié Sylvain depuis la défausse. C'est appréciable notamment si un allié est mort pendant la phase de combat, par exemple. Bon, la réfugiée Sylvain, je sais pas trop quoi en penser. Elle est mise dans le deck de démarrage. C'est un peu étrange hein, parce que c'est dans la mécanique des elfes Sylvain, on va faire beaucoup sauter les alliés et soit on va défendre avec, soit on va les remonter en main et du coup elle va être défaussée à coup sûr. Il faut pas oublier non plus qu'elle coûte que 1, donc on pourrait la mettre en jeu pour 1. Elle va partir en quête à 3, c'est quand même un sacré boost juste pour une ressource et ensuite on défend une attaque avec. Rien que pour ça, elle vaut sa place en side. Après, ça dépend des goûts de chacun. Hein. Personnellement, j'aime garder mes alliés un maximum en jeu, donc elle risque de partir en fait dès que. Enfin, j'aime bien ne pas défendre avec mes alliés, je préfère défendre avec un héros. Et, euh, et donc, du coup, elle va sauter dans ma façon de jouer, elle va forcément sauter via les effets de remonter en main des événements ou de l'attachement roi des elfes. Donc moi je joue pas l'allié, mais on pourrait tout à fait, si on aime bien défendre avec ses alliés, on pourrait tout à fait utiliser ce personnage-là. Eh bien, la Pistor Sylvain, pour moi, c'est en 2 exemplaires forcément, hein, parce qu'il faut bien soigner tous les alliés qui vont entrer en jeu, même si beaucoup d'alliés Sylvain ont qu'un point de vie, hein, il faut faire attention à ça. Mais elle va permettre de soigner Celeborn, et si vous jouez par exemple un héros comme Tranduil comme défenseur, elle va permettre de soigner Tranduil chaque tour d'un point, et c'est forcément appréciable. L'archer de la boîte de base, on va même plus en parler, hein. Je le jouais dans mon deck Conseil des Sages, mais c'est parce que dans le Conseil des Sages, il fallait aller chercher un peu là où on ne cherchait plus d'habitude, mais l'archer aujourd'hui, il est complètement dispensable. La messagère, par contre, du Royaume Sylvestre, elle est fortement appréciable pour débloquer des situations avec des lieux un peu difficiles. Mais peut-être pas au point d'aller la jouer en de trop nombreux exemplaires, je vais la mettre qu'en x1. On a déjà 21 alliés là ici, et je n'ai oublié personne. Non, mais écoutez, on a l'air d'être pas trop mal. Un autre allié qu'on pourrait citer, hein, qui n'est pas dans la sphère des Sylvains, mais souvent quand on va jouer Sylvain, on va aller jouer l'attaque furtive, donc on pourrait mettre Gandalf en side, ce serait pas non plus complètement idiot. Donc on va s'arrêter là pour l'instant pour les alliés, et maintenant on va passer aux attachements. Alors dans les attachements, bien sûr il y a les attachements qui vont jouer sur la mécanique Sylvain. Alors bien sûr il n'y a pas d'attachements qui ont le trait Sylvain, on est d'accord, mais pour aller chercher dans le texte d'une carte, on va taper X, 2 points, et le mot qu'on cherche. Donc ici on va chercher les attachements qui vont jouer sur les Sylvains. Donc Asphalot, c'est encore autre chose, hein, c'est un bon attachement, mais c'est un peu à part. L'arc des Galadrim, c'est un peu spécial, ça rentre dans une mécanique où on va jouer un héros tactique, et c'est un petit peu difficile chez les Sylvains, il faut le reconnaître. On pourrait essayer de faire un deck avec Legolas, et j'en parlerai tout à l'heure, mais ça reste un petit peu anecdotique, pour l'instant je vais le laisser de côté. Si on joue Legolas, on ira le chercher à ce moment-là. Donc la cape de la Lorien, bah, ça peut valoir le coup d'aller la rentrer, hein. Pour l'instant on va la mettre en side, mais c'est un bon boost si on joue un défenseur Sylvain, et on pense tout de suite à Tranduil. L'ami des elfes, c'est si on veut jouer avec le copain Imrail. Ces 2 attachements sont très anecdotiques, hein. Même dans un deck où on va jouer Legolas, ça reste un peu anecdotique. Hitlin, c'est pas un super attachement, il faut le reconnaître. Le Limbas, je trouve que c'est pas forcément indispensable, hein. Si on joue un défenseur Sylvain tel que Tranduil, eh bien je préfère jouer là le Pisteur Sylvain, qui est un allié qui va faire en plus la quête, et, et qui sera là toute la partie. Elle sera plus longue à utiliser, il faudra juste jouer différemment sa partie. On pourrait cependant jouer le Lambas, et FFG l'a mis dans son deck de démarrage, il faut reconnaître que c'est pas absurde non plus. La lumière de Valinor, bon, ça serait pour envoyer Celeborn en enquête, mais honnêtement, c'est un peu anecdotique, sachant que si on commence à mettre la lumière de Valinor dans son deck et on joue avec un autre joueur,
eh bien ça veut dire qu'on prive l'autre joueur de la lumière de Valinor, c'est un peu dommage je trouve. Il faut, là comme c'est pas indispensable au deck, je vais la mettre en side, mais voilà. Ça pourrait valoir le coup de maintenir Legolas, Celeborn debout pour lui mettre les coutelas de la forêt noire par exemple. Des attachements qui fonctionnent très bien sur les personnages sylvains, ou qui pourraient fonctionner très bien sur Aldir de la Lorien, par exemple, en troisième héros, on lui mettrait la lumière de Valinor, il partirait en quête 2 plus 1 s'il a un exemplaire des coutelas, il pourrait taper ensuite, et les coutelas c'est un des rares moyens pour booster Aldir, il faut le reconnaître aussi. Bien sûr, Olorien, c'est en x3 dès lors qu'on veut faire un deck classique sylvain. Après, il y a bien sûr tous les attachements, et pour le roi des elfes, eh bien, je sais même pas pourquoi je le mets en side, en fait je vais plutôt le mettre dans les cartes principales, parce que dans le deck directement, parce que c'est une carte qui est très bien, que ce soit sur Celeborn, si on joue Thranduil. Donc après, si on le met en x2 ou x1, ça dépend. Le x3, ça veut dire que vraiment on va baser son deck là-dessus. J'ai montré des exemples tout à l'heure. Ici, on va pas faire un deck très spécialisé, on va pas faire un truc très très original. On va rester sur du classique, mais si vous voulez faire de l'original, le Roi des Elfes, ça reste un très bon attachement. Mais il est peut-être même meilleur que Thranduil lui-même, ce qui est un peu, un peu surprenant. Donc oui, alors les épées là et l'arc, je vais les laisser de côté pour l'instant. Ça dépend si on va jouer tactique. Alors après, bien sûr, il y a des cartes classiques. Hein. On a accès à la sphère commandement, donc on peut mettre. Pour l'instant, je vais le mettre de côté, mais l'intendant du Gondor en x3, ça semble pas complètement idiot. Et le courage inattendu, Unexpected Courage, qui permet de redresser, par exemple, notamment un personnage défenseur tel que Thranduil, ça peut être intéressant. On les met de côté. Et bien sûr, il y aurait tous les modules de défense. Hein. Je pense, enfin moi quand je pense à Thranduil, je pense tout de suite à l'anneau unique et la force intérieure. C'est des possibilités, hein, je les mets là, mais c'est pas non plus indispensable, il faut le reconnaître. Plus que la cape de la Lorien, parce que la cape de la Lorien, si par exemple on joue Thranduil, eh bien on n'est pas sûr de pouvoir la jouer de tour 1, hein, parce qu'il faut d'abord trouver Nenya pour ensuite la jouer. Moi je préfère l'avertissement des Dunédains. Je trouve il est peut-être moins fort sur le long terme, enfin il est pas, comment dire, moins fort. Il pourra jamais monter à 2, l'avertissement des Dunédains, mais par contre, il est jouable tour 1 dès qu'on joue Thranduil par exemple. Donc ça, c'est ce genre de module de défense. Après, on pense au destrier en armure. Ça peut aussi être une belle carte, si on va jouer le module avec le copain Thranduil. Et bien sûr, je pense à Thranduil, mais il y a d'autres possibilités en tant que défenseur. Hein. C'est juste que lui, il est dans la thématique des elfes, donc on pense à lui par défaut, mais il y a d'autres possibilités. Donc ça suffit pour les attachements, et on va passer aux événements. Alors pour les événements, encore une fois, on va aller d'abord regarder les événements sylvains. Hein, donc le guide elfique, il est un peu anecdotique. Hein. Moi, je le jouais dans le Conseil des Sages, mais c'est parce qu'il fallait chercher un petit peu hors des sentiers battus, mais sinon, ça reste un petit peu anecdotique. On peut s'en passer. Beau et périlleux, j'aimerais bien faire fonctionner cette carte. Elle marcherait bien sur un Celeborn boosté avec les coutelas de la forêt noire. Mais comme il y a tellement de cartes à aller chercher chez les elfes sylvains, on n'a jamais la place de mettre ce genre de carte. Et elle finit toujours par être coupée du deck. Il faut toujours faire des sacrifices. Et on va aller plutôt chercher les voies contrefaites. Lost des Galadrim, ça dépend des joueurs. Hein. Certains vont le mettre en x3. Parfois, je le mets en x1. Ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Alors, Il est Péril, une très très belle carte, qu'on va mettre en side pour l'instant parce que on y reviendrait dans un instant. On peut aller sélectionner potentiellement mieux à la place. On verra ça. Bon, à la poursuite de l'ennemi, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est dans la sphère tactique. Encore une fois, tactique, c'est très compliqué à jouer en elfe sylvain. C'est d'ailleurs dommage que ce soit le cas. Mais c'est comme ça. Et donc, Quicker Than Sight, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, plus rapide que la... Je sais plus comment ça s'appelle en français, mais cette carte qui annule les effets d'ombre, elle est appréciable. Cela dit, je vais la mettre en side parce que ça dépendra. Si on joue un vrai défenseur, autant jouer l'anneau unique et force intérieure. Sachant qu'à côté, on a Galadriel qui contrebalance un petit peu la menace, ainsi que la suivante, et puis ainsi que potentiellement, nous avions Il est Péril quelque part, dans les événements peut-être plutôt, et ici. Donc ça dépend vraiment de ce que vous allez sélectionner. Mais pour moi, je trouve que Force intérieure est plus intéressant que Quicker Than Sight. Cela dit, si vous ne jouez pas de vrais défenseurs, dans ce cas-là, Quicker Than Sight est bien plus intéressant. Donc pour l'instant, on les met là, on verra ce qu'on sélectionne à la fin.
les gens des arbres en x3, ça se discute pas, je sais même pas pourquoi ils l'ont mis en x2 dans le deck de démarrage, c'est un peu étrange. Et ça, c'est une carte qui est plutôt dédiée à une mécanique particulière. Si on joue Bifur, on pourrait la mettre déjà maintenant en side. Donc là, on a fait le tour donc, des événements sylvains. Après, il y a quelques classiques des différentes sphères. Donc en commandement, on pense à A Very Good Tale. Alors moi, je joue Very Good Tale, pas une très bonne histoire. C'est une bonne carte si on joue à partir de entre 27 et 30 alliés. Personnellement, j'ai du mal à la jouer en dessous, mais je sais qu'il y a des très bons joueurs qui arrivent à la jouer avec moins d'alliés, jusqu'à 20 alliés. Ils jouent cette carte-là, et c'est tout à leur honneur. Moi, je ne sais pas le faire, mais certains y arrivent. Après, bien sûr, il y a l'attaque furtive, hein, à présenter. On va toujours mettre ça ici en carte de side, parce que c'est pas des cartes qui sont... ça dépend, en fait. L'attaque furtive, si vous jouez aussi Gandalf, vous pouvez vous la permettre de la mettre. Ça dépend des decks, on va dire. Ça dépend aussi de quel nombre de... Enfin, quelles cartes vous avez aussi dans votre collection. Et une autre qui est pas mal et que je commence à jouer dans tous mes decks, c'est la sagesse du capitaine. Sachant que on a ici déjà 2 personnages nobles, en plus si on a Thranduil, on a un 3e. Je l'ai d'ailleurs mise en side, mais en fait on pourrait la mettre ici en x2 exemplaires, ça suffirait. Donc une très belle carte qui permet de gagner des ressources, et on pourrait à ce moment-là redresser avec le fameux archer, redresser un des héros qui a été utilisé avec la sagesse du capitaine, c'est une combo possible. En connaissance, ça dépendra si on joue la carte, mais il y a bien sûr les runes de Daeron qu'on pourrait mettre en side. Enfin, il y a bien sûr une carte qui pour moi est indispensable dès lors où on va jouer énergie, c'est tester sa volonté, donc c'est Test of Will. Ça, c'est pour moi une carte qui est indispensable, sachant que les alliés sylvains, ils sont pas très puissants, hein. Donc tous les effets qui peuvent les cibler depuis le deck rencontre, c'est bien de les arrêter. Ça dépend, si vous connaissez parfaitement les scénarios, eh bien vous pourrez peut-être vous limiter à 2 exemplaires. Moi, je connais pas tous les scénarios par cœur, donc j'en mets 3 exemplaires. Je préfère être prêt à tout ce qui se passe, mais ça dépend. Et il y a des joueurs qui se passent de ce genre de cartes, et qui réussissent à passer les scénarios quand même, hein. Ça dépend de votre style de jeu. Pour moi, ça devient assez indispensable, mais ça dépend vraiment de ce que vous faites. Enfin, vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais mis l'île et péril dans la carte de side. Il y a une raison pour ça, c'est si l'on veut jouer soit île et péril, soit le conseil d'Elrond. Je trouve que les deux, c'est pas forcément nécessaire, mais si vous jouez Galadriel, vous avez bien sûr accès à cette carte, parce que ça nécessite le trait Noldor, et c'est le trait de Galadriel. Et là, ça dépend de vous, en fait. Est-ce que vous trouvez que vous avez suffisamment de cartes pour ramener des alliés sylvains en main ou non? Moi, ça me suffit, j'ai les voies contrefaites ici, j'ai les gens des arbres, j'ai aussi possiblement l'attachement le roi des elfes. Si j'ai un allié qui part en défausse, j'ai Orofin qui peut me le ramener en main. Bon, pour moi, ça me suffit, mais ça dépend des goûts, bien entendu. Et ici, les 2 cartes sont excellentes. Le Conseil d'Elrond a cet avantage de ne pas de baisser votre menace sans avoir à vous faire repayer un allié ensuite. C'est un bel avantage, je trouve, sur l'autre. Donc c'est pour cette raison que je vais sélectionner cette carte, et vous pourriez très bien vous en sortir avec île et péril, qui vous permettrait de rejouer l'allié, donc de redéclencher des effets, bien entendu. C'est à vous de voir ici. Et maintenant, je vais vous présenter plusieurs possibilités pour finir le deck. La première d'entre elles, c'est la possibilité qui m'a le plus impressionné durant mes parties du Seigneur des Anneaux. C'était un deck avec Bifur qui était joué par Très Énervé, qui jouait énormément sur Lost des Galadriel. Donc ce deck de Très Énervé, je crois que je l'ai retrouvé sur RingsDB, et je vous le mettrai en lien dans la description. En attendant, l'idée, globalement, est d'aller chercher Bifur comme allié connaissance. Bifur a ce grand avantage de pouvoir réutiliser les ressources des autres héros ou des autres joueurs pour en faire des ressources connaissances, donc c'est vraiment appréciable en début de partie de pouvoir user et abuser de sa capacité à chaque tour. Et dès lors qu'on va jouer Bifur, on peut se permettre d'aller jouer les fameuses Amitiés improbables, je crois en français, qui est vraiment une carte superbe. Mais on peut aussi aller jouer des alliés verts comme Aldir de la Lorient, on pourrait se le permettre. Maintenant, on a un allié vert qui en plus permet de rééquilibrer au niveau des ressources, donc ça peut être une possibilité. Une autre carte qui pourrait fonctionner avec Bifur, mais qui n'a pas forcément besoin,
je ne l'ai pas signalé, c'est nous ne sommes pas paresseux. On pourrait la mettre, c'est un moyen de raccourcir son deck, c'est vrai. Le roi des elfes, on va le laisser en 2 exemplaires parce que ça me semble important dans ce type de deck. Et après, là, c'est à vous de voir ce que vous voulez couper. Lui, je pense qu'il jouait Lost des Galadrim, donc il va falloir couper ailleurs. On pourrait couper, par exemple, c'est pas... Peut-être que lui, il doit couper sans doute le Conseil d'Elrond, hein. Peut-être que c'est dispensable dans sa mécanique. Je crois que même qu'il jouait pas tester sa volonté. Enfin, voilà. Après, il connaît mieux le jeu que moi. Mais voilà, donc on pourrait essayer d'aller couper ici. Qu'est-ce qu'on pourrait couper? On pourrait mettre 2, tester sa volonté. Je pense pas que 3, ça soit forcément indispensable. Et peut-être que 2 conseils d'Elrond suffisent. Déjà, on a Galadriel qui baisse à côté, la menace. Et bah lui, il va jouer forcément la tisseuse en x3. Et donc, maintenant, on se retrouve encore avec 2 cartes. Je pense qu'il jouait pas avec le conseil d'Elrond. Je pense qu'il jouait pas, mais j'essaierai de retrouver son deck. Donc voilà, ça c'est une des possibilités. On va en gros avec la tisseuse et on va aller rechercher Lost de Galadrim en fin de partie, et essayer de la jouer à tous les tours en fin de partie, ce qui va débloquer des situations. On était sur un scénario qui était quand même plutôt compliqué, on était à 4, et grosso modo il a porté toute la partie, toute la table, avec juste son deck, parce que nous on était un petit peu à l'ouest dans notre partie, et lui a tout géré. Donc voilà, après ça dépend aussi bien sûr du joueur, mais c'est une première possibilité, un deck avec Bifur. Une autre possibilité serait bien sûr de jouer Aldir de la Lorien. Aldir de la Lorien, il est d'ailleurs présent dans le deck, le paquet de démarrage Elfe de la Lorien, c'est le 3e héros qui avait été sélectionné par FFG pour ce paquet. C'est un choix possible. Ça reste un choix délicat en tant que tel, parce que ce Aldir, on va aller le chercher, il tape 4-3 finalement il tape 4-3 dans la zone de cheminement, par exemple, si on est en solo. Généralement, si on veut laisser un ennemi dans la zone de cheminement, c'est que il nous embête un petit peu. Alors c'est plutôt chouette parce que les elfes sylvains, ils sont pas spécialisés vraiment dans la défense, hein, s'ils n'ont pas, par exemple, 30 d'huile. Donc ça, c'est une possibilité intéressante. Mais taper à 3 dans la zone de cheminement, bah, on va pas tuer grand-chose. Donc pour contrebalancer ça, eh bien, on va aller chercher des cartes comme, par exemple, les coutelas de la forêt noire pour être un ajout intéressant. Ça a un coût, hein, c'est pas gratuit non plus les coutelas. Donc là, on va les retirer complètement. Et on pourrait aller jouer, par exemple, la lumière de Valinor, si c'est une possibilité aussi. Ça, on la retire, hop, du side. Voilà, donc ici, ça le permettrait à le dire de taper de manière un peu plus élevée dans la zone de cheminement. Il partirait en quête jusqu'à 4 de volonté, et il taperait jusqu'à 5 dans la zone de cheminement, c'est une possibilité. Si je dis pas de bêtises, il y avait eu aussi, je crois, une carte dans le dernier cycle qui pourrait être intéressant potentiellement sur Aldir. On pourrait en mettre un exemplaire, cette carte, c'est une sorte d'arc qui, une fois que le héros est attaqué, enfin déclaré comme attaquant, on pourrait aller défausser des cartes, et on pense à tous les doublons qu'on pourrait avoir en main avec, vous savez, Olorien ou Nenya, et bien on pourrait aller défausser des cartes pour faire un dégât pour chaque carte défaussée à l'ennemi qui est attaqué. Donc ça peut être intéressant sur Aldir par exemple, parce que c'est dans la bonne sphère. C'est une possibilité, mais c'est pas non plus une carte qui est indispensable en tant que telle. Donc c'est toujours un petit peu délicat de jouer Aldir. Il faut... c'est compliqué parce qu'on n'a pas la sphère rouge, et c'est pour ça que certains joueurs qui veulent jouer Aldir vont aller chercher à la place de Galadriel un héros de la sphère rouge qui peut permettre d'aller chercher tous les attachements qui vont booster Aldir, et du coup rester à un niveau de menace correct aussi, même si on a pu du coup le baisse menace de Galadriel. Et ça, c'est un peu délicat. Et bien sûr, en dernière carte, on pourrait ajouter par exemple les runes de Daeron. Donc là, on arrive à 51 cartes, il faut trouver un exemplaire. Bon, après, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Peut-être que dans un deck comme ça, le roi des elfes est moins important, et donc là, on descend à 50 cartes. C'est un deck que je vous partagerai, bien sûr, en vidéo, enfin en description de la vidéo, bien entendu. Une autre possibilité serait bien sûr de jouer avec la sphère tactique dont on a parlé tout à l'heure. Pour cela, moi, je suis plutôt tenté de jouer Legolas. Après, ça va être... non, Legolas, voilà. Le Legolas de la boîte de base, hein, bien sûr, hein, que tout le monde connaît. On va aller chercher plutôt les cartes de la sphère tactique
comme donc les attachements qui vont jouer donc sur le trait Sylvain. Donc bien sûr en premier, moi je vais plutôt aller chercher l'arc des Galadrim. Après on pourrait également jouer la lance elfique afin de défausser tous les doublons des cartes que l'on possède. C'est à l'appréciation de chacun ici. Ça dépend, on pourrait aussi aller chercher la lame de Foncombe. C'est une possibilité, mais surtout la sphère tactique nous permet d'aller chercher des alliés comme le tireur de la Lorien, comme... Tiens, Rumil, je ne l'ai pas mis dans le deck, mais c'était une possibilité, bien entendu, d'aller chercher Rumil, ou même l'archer de Galadon. C'est vraiment à l'appréciation de chacun ici. On peut malheureusement difficilement jouer les gens des arbres. Il faudra trouver d'abord Nelia. C'est pas impossible, mais c'est un peu plus compliqué. Je vais même peut-être mettre, simplement parce que j'aime beaucoup cette carte, ici en x3. Il faut peut-être mieux répartir nos ressources. Hein. J'imagine que les ressources là ne doivent pas être terribles. Ah, quoi qu'avec le coût de Rumil et des archers, si on diminue de ça, on peut peut-être aller chercher donc les archers de Galadon. Je suis pas spécialement fan de la carte, mais ça reste un petit archer pour 2. On pourrait le mettre quand on a un seul exemplaire, cet archer, il n'est pas non plus exceptionnel. Bien écoutez, on va s'arrêter là pour ce deck. Pour le dernier deck, je vais simplement vous montrer le mien que je joue régulièrement. C'est un deck basé sur 30 d'huile. Voilà, donc ça nous apporte surtout de la défense, ça nous apporte la possibilité par exemple de jouer Legolas, de jouer le tireur d'élite. Bon, on n'est pas obligé de le laisser dans le side, et d'aller jouer par exemple l'archer de Galadon aussi, qui est ici. On peut aussi jouer du coup Aldir aussi, puisque Thranduil nous permet d'accéder à ce personnage assez facilement via sa capacité de face combat. On peut aller chercher l'anneau unique, bien entendu, ce qui nous permet de jouer force intérieure, et d'aller ensuite enfin chercher, donc je disais, l'avertissement des Dunédains. Voilà. Ici, on redressera Thranduil, non pas avec le destrier, avec l'armure, ça pourrait fonctionner, mais dans ce cas-là, l'anneau unique est moins, enfin, la force intérieure est moins pertinent, puisqu'on va défausser les cartes ombres via le destrier. Mais si jamais vous n'aimez pas l'anneau unique, ou vous n'aimez tout simplement pas la mécanique, c'est possible aussi, moi j'aime beaucoup, mais ça dépend des joueurs, eh bien, vous pourriez très bien vous en sortir avec le destrier à armure, et une armure plus classique, comme l'armure ancestrale, un peu chère, hein, quand même, il faut le reconnaître, quête de ressources, mais on a quand même ici 2 héros commandement, voilà. Donc ça serait une mécanique plus sur celle-ci que moi je jouerais, mais ça dépend, c'est vraiment encore une fois l'appréciation de chacun. Je ne sais pas où est-ce que je couperais la dernière carte. Enfin, ça n'a pas trop d'importance, chacun fait comme il veut. Écoutez, on a déjà suffisamment discuté, je voulais vous donner un peu un aperçu de cette mécanique, hein, qui est bien connue, mais qui, je trouve, est tellement intéressante, et tellement puissante, que ça vaut le coup que chacun connaisse la mécanique, et chacun puisse l'essayer. Hein. Je vais lister tous les decks que j'ai présentés dans la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si jamais vous tenez à ce que je passe sur SDA Builders dans une prochaine vidéo de ce style, n'hésitez pas à le dire non plus dans les commentaires, hein. J'en prendrai compte, sachant que dans un avenir pas très éloigné, j'espère trouver une caméra pour filmer les cartes. Ce sera forcément plus intuitif, plus sympathique que un site de création de deck. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.